Lille, 9 h du matin, une rue bien calme. Une porte entrouverte laisse s'échapper une odeur douce et inhabituelle. Mon métier, c'est nougatier. Donc fabricant de nougat à l'ancienne. À l'ancienne, pourquoi? Parce que je fais la préparation de A à Z tout à la main. On est vraiment sur une petite production de 30 kg par jour. Moi, avant, j'étais mécanicien en matériel de confiserie. Donc j'étais dans la confiserie, mais pas la même chose. J'étais plus sur les clés à molette et les tournevis qu'avec la spatule en bois. Grégory Legrand porte très bien son nom, 1,93 m au service de la gourmandise. À plus de 750 km de Montélimar, la capitale du nougat, Grégory est le seul à fabriquer de manière artisanale cette célèbre confiserie dans le nord du pays, une absence de concurrence qu'il doit sûrement au climat local. Le nougat réagit beaucoup à l'humidité. Bon, comme on sait, dans le nord, on n'est pas très gâté. Il y a beaucoup d'humidité. Donc, dans le sud, c'est un climat plus sec. On est sur une latitude assez compliquée pour faire le nougat. Pour fabriquer un bon nougat, il faut du sucre, des œufs, des amandes et du miel. Grégory commence par cuire le miel dans ses grandes casseroles en cuivre. Il lui a fallu des années pour maîtriser la recette. Je ne donnerai pas la bonne température parce que c'est le secret de fabrication. Sachant qu'il faut cuire un peu plus quand il y a de l'humidité et un peu moins quand il fait sec. Ça dépend vraiment du climat. On verse ensuite le miel sur des blancs montés en neige avant de dessécher le tout au bain-marie. Donc là, pour l'instant, on a une mousse, un petit peu comme une mousse au chocolat. Donc là, on va vraiment le dessécher pour avoir une pâte. Donc pour l'instant, il y a juste du blanc d'œuf et du miel. À côté, Grégory fait fondre le sucre. Pour un meilleur résultat, il faut remuer fréquemment. Alors ça, c'est une spatule en laitre. C'est le seul bois qui est encore toléré dans la confiserie parce que c'est un bois qui perd pas ses particules. C'est un bois très très dur, ça ferait des heures de retrouver des petits morceaux de bois dans le nougat. Hop. Donc là, encore une fois, toujours enfilé pour éviter que le blanc d'œuf retombe. Bon, si jamais le blanc d'œuf retombe, la préparation est finie. Bon, si ça fait 2 heures qu'on bosse, quoi, je veux dire, on peut tout recommencer et puis on peut jeter la préparation à la poubelle, quoi. Donc là, incorporation de la vanille. Donc on met quelques gouttes. Hop. Et là, on va mettre les amandes. Donc amandes françaises, bien évidemment. Torréfiées pour avoir plus de goût. Toujours important de les incorporer un peu chaudes pour éviter que la température de la pâte ne chute. Le nougat prend forme. Il faut maintenant le modeler. On remplit des moules ou des cadres en bois. Là, il est bien. Il est brillant, il est soyeux, il est pas mal. Un rouleau à pâtisserie et Grégory enlève la moindre bulle d'air. On laisse refroidir avant de découper le nougat grâce à cette machine, une ancienne trancheuse à jambon que Grégory a légèrement modifiée. La mécanique, ça le connaît. Dans son atelier, il a même installé un petit musée dédié à son propre métier, réparateur de machines de confiseur. Donc là, c'est pas une bétonnière, on se trompe à chaque fois. Mais non, en fait, ça, c'est une turbine à dragée qui date de 1910. Celle-ci est pas mal non plus, elle est un peu plus récente, elle est de 1920. Enfin, récente, je dis récente, 1920, c'est déjà pas mal. Donc là, c'est une cuve en cuivre double fond basculante. Et là, juste à côté, une machine pour former les bonbons. On a pas mal de formes. Ça, c'est les petites billes qu'on trouvait dans les biberons, dans les fêtes foraines, les billes de toutes les couleurs. Ici, on voit une forme très connue, c'est la forme du calisson d'Aix-en-Provence. Juste au-dessus, on a la forme de la violette. Sa machine la plus précieuse, la voici, une papilloteuse, une grande dame de 67 ans. Il en reste une dizaine en France. Celle-ci fonctionne tous les jours pour emballer les petits cubes de nougat. Ça, c'est une machine qui était chez un confiseur qui avait pris sa retraite et qui est resté 30 ans dans un jardin. Pour la petite anecdote, en fait, j'ai passé le Karcher dans le moteur. Je me suis dit, oh, bon, de toute façon, elle risque plus rien vu qu'elle est restée 30 ans dehors, le moteur ne tourne plus. J'ai passé le Karcher gaiement et en fait, elle a redémarré. Donc, chose extraordinaire. Dans le temps, il faisait vraiment du solide. Donc là, en fait, on a une pince qui vient tirer le papier. Le ciseau coupe toujours à la même mesure. Donc là, on a la papillote qui se fait avec les pinces papillotes. Ici, le papier est soudé et après, il est éjecté sur l'éjecteur. Bon, maintenant, c'est des machines beaucoup plus récentes et qui posent aussi beaucoup plus de soucis parce que, bon, là, on prend les outils, un tournevis, quelques réglages et c'est parti, quoi. Mais maintenant, c'est beaucoup d'électronique, donc il faut appeler les dépanneurs avec les machines spéciales.
Allez, le dernier, c'est pour moi. Très très bon, fondant, l'amande bien croustillante, on est bien. Nougat aux amandes, au spéculoos, à l'orange, Grégory ne s'arrête jamais. Comptez un peu moins de 7 € pour 100 grammes. Depuis 10 ans maintenant qu'il a changé de métier, Grégory a de plus en plus de demandes. Il régale les particuliers mais aussi les cafetiers de la région, comme ce torréfacteur de Tourcoing. Donc voilà, je t'ai ramené écorce d'orange, tout frais de ce matin. Impeccable. Comme d'habitude, hein, vu que tu as dit que c'était un produit qui marchait pas mal. Après, je t'ai pris qu'on a amande, le spéculoos. Hein. Forcément, le spéculoos avec le café. Spéculoos ici, ça c'est une valeur sûre. Dans les prochaines semaines, Grégory ne va pas chômer. Octobre, novembre, décembre et les fêtes de fin d'année, c'est la période principale de consommation du nougat. Les machines vont tourner à plein régime avant le mois de janvier et la trêve des confiseurs, synonyme de vacances bien méritées.